Il y avait un roi qui avait deux fils. L'un était grand, l'autre était plutôt petit. Les deux étaient d'excellents cavaliers, mais le grand était meilleur que le petit. Le grand se nommait Shahryar, qui est un mot persan qui signifie maître de la ville. Il était un roi juste, aimé de son peuple. Le petit se nommait Shahzaman, qui est également un mot persan pour maître du siècle ou maître du temps. Il était roi également de la ville de Samarcande al-Ajam, un beau roi aussi. Et en fait, l'histoire commence lorsque le grand, Shahryar, eut le désir de voir son frère, tout simplement. Donc il envoyait son vizir avec un message. Le vizir lui répondit « J'écoute et j'obéis » et se rendit auprès de Shahzaman. Shahzaman écoute donc l'invitation que le vizir apporte. À son tour, il dit « J'écoute et j'obéis » et il prévoit donc de partir rendre visite à son frère. Donc il fait ses préparatifs, il est content, tout partout. Et il part, et au beau milieu de la nuit, il dit « Hey, j'ai oublié un truc !» Et hop, il rentre à son palais, juste à temps pour surprendre sa femme en train de coucher avec un esclave. Et du coup, là, Shahzaman, il est... ouais. Oh, femme, 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 créature faible et décevante. Il tue sa femme et l'esclave. Et il repart. Après avoir récupéré, bien sûr, ce qu'il avait oublié. Donc il est un peu déprimé, alors non pas parce qu'il vient de commettre un double meurtre, mais parce que sa femme a couché avec quelqu'un d'autre. Maintenant il est mort, donc bon. Enfin bref, il est quand même déprimé. Parce qu'il est roi quand même, bordel de merde. Et il arrive donc chez son frère, Shahryar, avec cet état d'esprit qui fait qu'il ne mange plus, il ne boit plus, il devient pâle, il maigrit. Et Shahryar s'inquiète, il fait « Non mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, on peut peut-être s'arranger. » Et Shahzaman il fait « Non, 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 m'oblige pas à raconter, vas-y, non, non. » Shahryar il fait « Ouais, ça te dit pas, on fait une petite chasse tous les deux, tu vois, la nature, une trentaine de soldats, une vingtaine d'esclaves, entre nous quoi. » Et Shahzaman il fait « Non, 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 j'ai pas envie là, non. » Alors Shahryar il va tout seul, hein, il fait « Bon, tant pis. » Or, il advint que dans ce palais, il y avait des fenêtres qui donnaient sur un jardin. Et un soir, Shahzaman va s'accouder à une de ces fenêtres, il observe le jardin en train de mode dépression. Il voit la femme de son frère sortir du palais, entourée d'une vingtaine de femmes et d'une vingtaine d'hommes esclaves. Et là, au beau milieu du jardin, orgie totale. Et Shahzaman qui nous fait « Oh finalement, moi ça va. » Et là, tout de suite, ça va mieux. Alors il se remet à boire, il mange tranquille, tout va mieux, tout va mieux. Et du coup, Shahryar qui rentre de la chasse, il fait « Hey, mais ça va beaucoup mieux toi, dis donc. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Shahzaman il fait « Écoute, je veux bien te raconter pourquoi j'étais triste, déprimé et tout ce que tu veux, mais ne m'oblige pas à raconter pourquoi je vais mieux. » Shahryar fait « Ouais, si tu veux, alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors Shahzaman lui raconte comme quoi, voilà, il a surpris sa femme avec un esclave et que du coup il a tué tout le monde. Et que, voilà. Mais ne m'oblige pas à raconter pourquoi je vais mieux. Ok, d'accord. Sinon, pourquoi tu vas mieux? Je fais, non, non, m'oblige pas à raconter. Ok. Sinon, pourquoi tu vas mieux? Bon, ok, d'accord, je te dis. Et Lion qui raconte ce qu'il a vu. Shahryar n'y croit pas du tout, il fait, ouais, non, non, il faut que je le voie de mes propres yeux, ça me fout un peu les boules, quoi. Shahzaman, il fait, bah écoute, c'est très simple. Tu repars à la chasse. C'est pas comme si tu venais de rentrer. Tu repars à la chasse. Et tu reviens en fait discrètement pendant la nuit comme ça et je te montre moi. Shahryar il fait ok d'accord en fait. Donc hop, il repart à la chasse, il fait installer les tentes et tout à l'extérieur du palais, tout. Et sous sa tente il dit oui que personne n'entre. Et hop, déguisé, il sort de sa tente et hop, il rentre au palais. Et il rejoint son frère donc près de la fenêtre. Et donc il assiste au spectacle que Shahzaman lui avait décrit. Et là, Shahryar, il prend à moitié la raison, il fait non, 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 mais là, tu vois, ce qu'il faut qu'on fasse, mon frère, on va se casser, tout simplement, on se casse, et on va voyager, et il faut trouver quelqu'un qui ait vécu, sinon pire que nous, mais au moins la même chose, parce que là, c'est, en tant que roi, c'est pas normal, c'est pas possible,
Parce que quitte à choisir, vaut peut-être mieux crever si ça n'arrive qu'à nous, quoi. En gros, c'est ça. Et donc les deux partent à l'aventure. Et un beau jour, dans leur voyage, ils arrivent dans une prairie, avec un arbre au milieu, et un œil d'eau claire, et juste à côté de la mer Salée. Donc les deux, ils vont boire comme ça, puis s'installent, ils se reposent. Ils vont boire dans l'œil d'eau claire, hein, pas dans la mer Salée. Ils se reposent. Et là, de la mer, apparaît une fumée noire, qui s'approche vers la prairie. Les deux, terrifiés, ils montent à l'arbre, et de la cime, ils observent comme ça, qu'est-ce qui se passe? La fumée noire arrive donc au bord de la source claire, et se transforme en génie. C'est un immense génie avec d'énormes cornes et puis le visage hideux. Et sur sa tête, il porte une caisse. Il pose la caisse, il l'ouvre. Dans cette autre caisse, il y a une boîte. Il l'ouvre. Et apparaît une adolescente magnifique, plus splendide que n'importe quelle femme dans ce monde. Bon, toutes les filles sont décrites à peu près comme ça dans le bouquin. Mais, celle-là, voilà, quoi. Et du coup, les frites, il dit, oui, maîtresse des soies, toi que j'ai enlevé le jour même de tes noces, je souhaite dormir. Et du coup, il s'allonge et il pose sa tête sur les genoux de la jeune fille. Donc la jeune fille, elle fait, ok, d'accord. Et là, elle lève la tête et puis elle voit les deux gars dans l'arbre. Alors, elle prend la tête des frites, elle le pose à côté, et elle fait signe aux gars de descendre. Et les deux rois, ils font, ouais, non, ça va pas, non, on descend pas, taré, là. Et du coup, la jeune fille, elle leur fait un nouveau signe, que s'ils descendent pas, bah, elle va réveiller les frites et ils vont souffrir 1000 morts. Du coup, je sais pas pourquoi, mais promptement, les deux gars descendent. Donc Shahryar et Shahzaman, ils sont là, ils vont pas très rassurés à côté des frites gigantesques. Et la jeune fille, elle dit en gros, bon, bah, vous couchez avec moi maintenant. Et ils se regardent et Shahryar, qui est un peu les boules, il fait, bon, bah, vas-y, mon frère, je t'en prie, puisqu'elle leur donne. Et Shahzaman, il fait, oh non, je n'en ferai rien, vas-y, toi qui es mon aîné, montre-moi l'exemple. Du coup, les deux ils font, oh non, je t'en prie. Alors au bout d'un moment, la fille a fait, non, mais vous avez 5 secondes avant que je le réveille parce que voilà. Du coup, il dit, ok, d'accord. Donc il couche avec la jeune fille. Et la jeune fille, après, elle sort un sac. Et de ce sac, elle sort un collier avec 570 sceaux. Elle dit, vous savez ce que c'est? Et les deux princes, les deux rois, ils font, bah non, je sais pas. Elle fait, c'est très simple. Chaque sceau représente un homme avec qui j'ai couché, à côté de l'Ifrit. Donc, donnez-moi chacun un sceau. Donc, chacun obéit. Elle les met à son collier, elle est contente. Et elle dit comme quoi l'Ifrit l'a enlevé donc le jour de ses noces, qu'il l'a mis dans une boîte, qu'il a mis cette boîte dans une caisse, que cette caisse est fermée par 7 cadenas, et qu'il a foutu la caisse au fond de la mer pour que personne n'y touche, quoi. Et elle fait, malgré ça, j'ai un collier bien garni. Donc c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, si une femme veut quelque chose, elle l'aura, et que vous avez juste à fermer vos gueules. Et du coup, les deux rois, ils font, oh, mais dis donc, si même ce puissant Ifrit n'arrive pas à contrôler, on va dire, avec toute cette puissance, cette jeune fille, bon finalement, nous, ça va, hein, on s'en sort pas trop mal. Bon ouais, finalement, ça va. Donc les deux repartent, chacun dans son pays, chacun dans son royaume. Shahryar, lui, rentre chez lui, il fait, bon, allez, petite décapitation organisée, hop, sa femme, les 20 femmes esclaves, les 20 hommes esclaves, tout le monde est décapité. Et puis après, il va voir son vizir, il fait, bon, bah écoute, ce soir, tu m'amènes une jeune fille vierge, et puis, bah, je la décapite demain, quoi. On fait ça comme ça. Et tous les soirs, en fait, le vizir apporte une jeune vierge à Shahryar, qui couche avec, et la tue le lendemain. Bon, comme ça se sait un petit peu dans le royaume, il y en a quelques-uns qui se barrent. Arrive un moment où il n'y a plus de jeune fille vierge dans le royaume. Et le Shahryar, il s'en fout, tu vois, il fait, allez, rapporte-moi encore une jeune fille vierge. Et le vizir, il commence à stresser parce que bon, il regarde partout et il voit rien, et puis il rentre chez lui, et lui, bah, il a 2 filles. Donc chez Razal, qui signifie fille de la cité, et la plus jeune qui se nomme Doniazad, qui signifie la fille du monde. Donc le vizir est déprimé, au fond du trou, et Sherazade qui demande, bah, qu'est-ce qui t'arrive, père? Voyons, raconte-moi. Et le vizir dit, voilà, bah, il n'y a plus de jeune fille vierge, t'es un petit peu la seule qui reste, et tout ça. Sherazade, elle fait, ok, d'accord, moi j'y vais.
Et donc Scheherazade elle a une immense culture au niveau des contes, des légendes, elle a lu énormément de livres, et donc elle a déjà une idée sur ce qu'elle va faire pour rester en vie, on va dire. Et elle fait non, t'inquiète pas, j'ai un plan, vas-y, apporte-moi Shahriar. Et le vizir il fait non, non, mais attends, parce que il y a une histoire, tu sais, qui dit que voilà. Le vizir commence donc à raconter à Scheherazade. La belle étoile, la nuit bleue nous dévoile. Il était une fois un commerçant très riche. Allah lui avait donné le don de comprendre le langage des animaux. Et il avait une terre donc qu'il faisait labourer par un bœuf. Il avait également un âne. Et un beau jour, le bœuf, qui rentre de son travail, donc épuisé, couvert de sueur, il n'en peut plus, tous les jours, il laboure, il laboure. Il arrive, il voit l'âne juste à côté, là, avec de la paille fraîche, de la nourriture, lui il est tout propre, tout beau, reposé, en fait il faut rien la journée. Et le bœuf qui commence à gueuler, il fait ouais non mais c'est dégueulasse, voilà tu te reposes toute la journée, moi je suis en train de crever debout là, c'est vraiment n'importe quoi. Et l'âne qui fait bon écoute, dans un élan de bonté je vais t'expliquer un truc. Demain, quand il va venir te chercher pour labourer le champ, eh ben ne te lève pas. Même s'il te roule de coups, tu ne bouges pas. Et si tu finis par te relever, il faut que tu retombes tout de suite. S'il te propose à manger, tu ne manges pas. Et en gros, il lui dit, voilà, agis comme si tu étais malade. Le bœuf accepte. Il fait donc ça le lendemain. Mais le commerçant, lui, il a entendu. Donc il va voir le marchand qui laboure le champ pour lui. Et il lui dit, bah écoute, si le bœuf ne veut pas bouger, prends l'âne. Donc l'âne se retrouve à labourer le champ. Et il n'en peut plus, déjà le premier jour, il est oh putain mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça moi, oh la vache. Et puis il rentre le soir, il voit le bœuf tranquille qui est là, oh merci, tu es trop super et tout, heureusement que t'es là, c'est super sympa de souffrir à ma place. Et là il fait ah c'est super génial. Donc il va se coucher, le lendemain hop, rebelote, l'âne retourne labourer. Et là c'est pareil, le soir, le bœuf qui est oh merci et tout ça, oh, c'est trop sympa et tout, oh là là. Ah je me repose vachement bien, ça fait plaisir. Et au bout d'un moment là, il fait bon bah, écoute, je regrette sincèrement de t'avoir donné ce conseil. Franchement ça me fout les boules. Mais comme je suis dans un instant de bonté, j'accepte de te donner un nouveau conseil. Alors le bœuf écoute, il fait ouais vas-y, vas-y, vas-y. Là il fait oui, tu sais j'ai entendu le commerçant en parler. Et demain, si tu ne te lèves pas, bah il a prévu de te tuer. En gros, de t'écorcher, de garder ta peau pour faire un tapis. Bon, il n'est pas jusque-là, il dit simplement qu'il veut tuer le bœuf, mais voilà. Et du coup, le bœuf il fait ouais, t'inquiète pas, de toute façon là je suis bien reposé, c'est bon, vas-y, pas de problème. Le commerçant il entend ça, bien sûr. Donc il fait rien, voilà. Le lendemain arrive, le bœuf il sort de l'étable, il saute partout, il se roule partout, il est complètement taré. Le commerçant qui voit ça, il est mort de rire. Et sa femme qui est juste à côté, qui lui dit ah mais pourquoi tu ris, tout ça. Bon, le commerçant il reprend son sérieux, il fait bah écoute, je peux pas te le dire, à moins d'en mourir, donc bon voilà, je vais pas te le dire. Et la femme elle fait ouais c'est ça, tu te fous de ma gueule, c'est ça. Le commerçant il fait non 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 mais je peux pas te le dire parce que sérieusement je vais en mourir quoi. Et la fille elle fait oui non mais de toute façon tu veux jamais rien me dire. Enfin bon elle commence à gueuler quoi. Et elle fait ouais pourquoi tu veux pas me le dire et tout. Et le commerçant il fait je voudrais bien te le dire mais j'ai trop peur de la mort. Et il fait bah comme elle continue de gueuler en fait encore et encore et encore, le commerçant il fait ok d'accord. Donc il prend ses dispositions, testament, tout ça, comment diviser ses parts, machin, machin. Tous les voisins finalement ils finissent par reconnaître cette histoire et ils l'aiment bien le commerçant, il est sympa. Du coup ils vont voir la femme, il fait oui mais tu veux pas lui foutre la paix genre parce que t'es complètement con, il va crever quoi. Puis elle fait ouais non mais moi je veux savoir et tout, pourquoi il rit et tout. Bon bah d'accord, très bien. Et du coup le commerçant, un beau matin, bien sûr, ça y est, il se prépare à mourir, il est prêt à mourir, et a révélé son secret, qui est donc qu'il comprend le langage des animaux en fait. Et du coup, il se promène comme ça une dernière fois,
Et il entend le coq chanter, donc le matin se lève, le coq chante. Et le chien qui arrive comme ça, qui va voir le coq, il fait mais pourquoi t'es si joyeux? Il y a notre maître qui va mourir là. Et le coq il fait alors là, notre maître a un sérieux manque d'intelligence, mon ami chien, je te raconte pas. Parce que moi, j'ai 50 femmes, je m'en sors très bien, alors que lui, avec une seule, il est pas capable de la gérer. Moi, personnellement, tu vois, je verrais bien aller couper quelques branches de mûrier et de lui foutre sur la gueule à la bonne femme. Non mais sérieusement, quoi. Là, ça la calmerait. Là, tu vois, il y aurait rien à dire de son secret et tout ça. Non. Le commerçant qui entend ça, fait ouais, pas con. Oui, parce que bon, voilà. Il va couper des branches de mûrier et il rentre chez lui avec la ferme intention de frapper sa femme. Le vizir s'arrête là et regarde Scheherazade et il fait est-ce que tu tires vraiment, parce qu'il est fort possible, que le roi fasse de toi ce que ma commerçant fit à sa femme? Scheherazade elle fait mais que fit-il? Le marchand rentre donc chez lui, il rentre dans la chambre de sa femme et là, il la bat jusqu'à ce qu'elle s'avanisse. Alors elle, quand elle revient à la raison, en fait, on va dire en quelque sorte, elle se jette au pied de son mari et elle fait oh je suis désolée, finalement ton secret tu te le gardes, je m'en fous et tout ça, là là là, les commerçants. Et du coup ils vécurent heureux. Tout est relatif. Le vizir donc qui raconte ça à Scheherazade se rend compte que ça ne change absolument rien. Scheherazade veut toujours épouser Shahriar pour aider son père. Et le vizir amène donc sa fille au roi. Donc le roi, hop, il embarque et Scheherazade se met à pleurer. Et du coup, Shahriar il demande mais pourquoi tu pleures et tout ça? Scheherazade elle fait oui, j'ai pas eu le temps de dire au revoir à ma petite sœur. Alors Shahriar fait appeler la petite sœur. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que Scheherazade a demandé à Donyazad de lui demander en fait, une fois qu'elle aura couché avec le roi bien sûr, de raconter un conte afin que Scheherazade puisse enclencher, on va dire, son plan. Donc Donyazad avait accepté. Et donc là, elle se retrouve dans la chambre avec Scheherazade et Shahriar. Shahriar couche avec Scheherazade, après ça on discute, et Donyazad demande à sa sœur, par Allah sur toi, raconte-nous un conte qui nous fasse passer la nuit. Scheherazade répond, de tout cœur, et comme un devoir d'hommage dû, s'il veut bien me le permettre, ce roi, bien élevé, est doué de bonnes manières. Alors le roi qui entend ça, qui est insomniaque depuis quelque temps, se dit bon allez, vas-y raconte. Et Scheherazade, La magie, les secrets des pays enchantés. il était une fois un marchand qui était très riche. Vraiment très riche. Et un beau jour qu'il s'en va voir dans différents villages pour ses affaires, il va s'installer tranquillement pour manger sous un arbre. Il mange des dattes, balance les pépins et continue son repas. C'est alors qu'apparaît devant lui un Ifrit épouvantable, furieux, une épée à la main. Et il fait « Prépare-toi à mourir, toi qui as tué mon fils !» Le marchand fait « De quoi ?» Je ne vois pas de quoi tu parles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? L'Ifrit te dit « Lorsque tu as jeté tes pépins, ils ont atterri en plein dans la poitrine de mon fils, qui est mort sur le coup. Donc, prépare-toi à mourir. » Le marchand dit « Oui, non, mais attends, je suis croyant, je ne suis donc pas menteur. Laisse-moi le temps d'arranger mes affaires et je reviens vers toi pour que tu puisses exécuter ta vengeance. » L'Ifrit te dit donc « Va, je t'attends. » Le marchand rentre chez lui, il s'occupe de tout, il parle à sa famille, tout le monde est en larmes, il fait « Oui, voilà, bon bah... » Voilà quoi. Toutes ses affaires sont réglées, hop, il se rend sur le lieu de rendez-vous et il attend l'Ifrit. C'est alors que passe un vieux cheikh. Cheikh, c'est un mot pour dire en fait noble vieillard en quelque sorte. Ce vieux cheikh se balade avec une gazelle enchaînée. Il voit le marchand, il fait ah bonjour, le marchand fait ouais salut. Du coup le vieux cheikh fait ah pourquoi t'es déprimé, dis donc, t'avais pas l'air, pourquoi tu restes là planté? Et le marchand raconte son histoire. Et le vieux cheikh qui écoute ça, il fait oh la vache, quelle histoire passionnante, disons, si tu veux, je reste avec toi, hein, attendre, parce que j'aimerais bien savoir en fait ce qui va t'arriver avec les frites, tout ça.
Et du coup, le marchand, il fait oh, si tu veux. Et il continue de parler de tout ça, et pendant qu'il parle, le vieux cheik commence à se lier d'affection pour le marchand. C'est alors qu'arrive un autre cheik. Et ce cheik-là a 2 lévriers, 2 chiens de la race noire. Et du coup, il arrive, il les salue, il les salue en retour, et puis il fait ouais, mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Alors le marchand raconte son histoire, et puis du coup le gars il fait oh bah je vais rester avec vous, il continue de discuter, tout ça. Arrive un 3e cheik, qui lui monte une mule couleur des tourneaux. Il les voit comme ça, il fait ah mais qu'est-ce que vous faites là, stationner debout, enfin stationner de manière générale, pourquoi vous restez planté là, au milieu de nulle part, dans ce pays hanté par les gènes. Et le marchand raconte son histoire. Ce qui veut qu'un 3e cheik vient se compter. C'est alors que les frites arrivent, au milieu d'une tempête, un nuage de poussière, et il fait allez, prépare-toi à mourir, marchand. Et le marchand tombe à genoux, il commence à supplier, à pleurer. Si bien que le 1er cheik qui est arrivé, il se lève et il fait attends les frites. Si tu veux, je te raconte mon histoire. Et si elle te paraît vraiment extraordinaire, offre-moi en échange un quart du sang de cet homme. Et les frites fait bon d'accord. Si vraiment elle me paraît époustouflante, un quart du sang de cet homme. Alors le vieux cheik commence son histoire. Auprès de ta main, la lumière du destin. Il a épousé la fille de son oncle. C'était une jeune fille très jolie, mais elle ne lui a jamais donné d'enfant. Donc, pour pallier à ça, le cheik a épousé une concubine qui lui donna un fils merveilleux, magnifique. Et un beau jour qu'il part pour ses affaires, la fille de son oncle qui avait en fait été initiée aux arts occultes transforma l'esclave en vache et son fils en veau. Lorsqu'il revient, il demande où est-ce qu'ils sont. Et la fille de son oncle lui répond alors ton esclave elle est morte et ton fils il est parti, je sais pas où il est. Bon, il pleut là pendant des années. Arrive le jour du sacrifice. Donc il va voir son berger et il fait bon bah apporte-moi une vache bien grasse, on va la sacrifier. Et donc il lui apporte une vache qui est bien sûr sa concubine. Et il se prépare à l'égorger comme ça, tout. Et la vache fond en pleurs et tout ça, elle n'arrête pas de pleurer et tout ça. Donc il s'arrête et il demande au berger de l'égorger. Et lorsqu'il l'ouvre, il s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas de viande, il n'y a que des os et des muscles en fait, et que la peau. Et du coup il regrette de l'avoir sacrifié. Du coup il demande un veau, qui sera bien sûr son fils. Et le veau, à peine libéré de ses liens, puis il se précipite vers lui, et puis il se roule par terre, et il pleure. Et du coup, là, le vieillard, il fait bon, stop, ramène le veau, rapporte-moi une autre vache plutôt. À ce moment-là, Scheherazade voit poindre le matin, et elle se tait, doucement. Pour ne pas profiter plus avant de la permission donnée par le roi. Doniazade dit que tes paroles sont merveilleuses, douces comme le miel. Scheherazade réplique elles le sont bien encore plus lorsque je raconterai la fin de l'histoire, si le roi veut bien me conserver. Et le roi qui fait ah par là, franchement ça me ferait bien chier de pas avoir la fin de l'histoire. Et du coup il fait ok d'accord. Et pendant la journée, donc il mène ses affaires de roi, justice, tout ça. Et le vizir qui est en plein stand-by, tuer, pas tuer. Et finalement, le soir, le roi il retourne dans ses quartiers tranquille, et puis le vizir est. Non, d'accord. Bon. Et du coup, Doniazade dit oh, s'il te plaît, ma soeur, raconte-nous la fin de l'histoire qui est celle du marchand et de l'effrite. Ce à quoi Scheherazade répond comme un hommage dû, et si le roi me le permet. Et le roi dit tu peux parler. Scheherazade reprend son histoire. Oh ma Scheherazade, princesse Scheherazade, cette nuit tu